Salut à tous et à toutes, c'est le rageux de Dofus et on se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mes objectifs dans Dofus pour ma team. Donc premièrement, déjà je vais finir ce que je suis en train de faire au niveau du commerce inter-serveur pour essayer de me faire quelques kamas. Donc j'espère avoir au moins 30, parce qu'on est deux à le faire le commerce inter-serveur, donc on va se partager les gains en deux. Donc je pense que ouais, avoir au moins 40-45 millions pour moi et lui bah pareil 40-45 millions à peu près chacun. Donc lui après dès qu'on a fini le commerce serveur de toute façon lui il repart faire ses trucs de son côté et moi-même pareil hein. Après c'est juste pour le commerce inter-serveur ou des fois on fera peut-être des donjons ensemble, des trucs comme ça, mais sinon c'est tout. Donc voilà. Donc pour ma team, donc déjà ça serait une team de 6 pour le moment, et après il y aura deux persos qui viendront s'ajouter par la suite, mais pour l'instant ça sera 6. Donc il y aura mon Yop, mon Sakri, mon Eka, mon Enu, mon Feka et mon Eni. Là je suis actuellement en train de monter le Feka comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous montrer vite fait son stuff si vous voulez voir vite fait. Donc voilà, brochette, panneau presse-pique, double alliance de Célimel, baguette en racine d'arachnique, sonde alcoolique, Adélus et une dragodinde dorée. Donc voilà, je vais essayer de le monter niveau 114 demain je pense, parce qu'il XP solo, ça va être dur aujourd'hui. Je pense peut-être le monter niveau 90-95 aujourd'hui. Donc on est le premier. Le premier. Donc normalement on arrive sur le serveur où on a transféré mon EK, on arrive le 3 juin là-bas. Et du coup on va tout revendre, le temps que ça se revende, on aura déjà payé le transfert et limite ce qui se vendra pas, on le reprendra et on ira, on revendra sur domaine. De toute façon on n'aura pas tellement de pertes, on pourra revendre au même prix qu'on l'a acheté. Donc franchement ça devrait le faire. Donc oui, comme j'ai dit, donc je vous ai dit les personnages qu'il y aura dans ma team. Et les deux personnages qui s'ajouteront plus tard, normalement ce sera un panda. Et la dernière classe je sais pas en fait, j'hésite un petit peu entre un Zobal, donc Zobal forcément avec pour la protection, hein, ou peut-être un deuxième Eka Flip, mais ça je suis pas sûr. C'est Ça paraîtrait un peu bizarre, mais vu que les Eka Flips en ce moment c'est la classe au-dessus de toutes les autres, hein, c'est limite la classe la plus celle qui rox le plus du jeu, celle qui soit le plus du jeu. Euh, Celle qui, ouais, franchement, c'est un petit peu plusieurs classes réunies, les K-Flip. C'est, par exemple, les K-Flip, on peut dire que c'est une fusion entre le Yop, l'Eni et le Feka pour moi. Et peut-être un petit peu le Zobal avec contre-coup, mais bon, moins quand même. Mais ouais, c'est un petit peu une fusion de classes. Bref, on va pas partir là-dessus. Donc ouais, peut-être un deuxième éclafip dans ma team pour pour gagner mes combats plus facilement, hein. Parce qu'en plus il va y avoir le nerf des éclaflips qui en fait limite n'est pas un nerf, hein, c'est plutôt un boost à moitié. Enfin en fait ça va pas changer grand chose on va dire. À l'éclaflip qui sera toujours aussi abusé. Voilà, donc en fait mais ces 6 persos là, je vais tous les mettre full sagesse, même le Yop. Ouais, je pense que je vais tous les mêmes full sagesse. En panneau, en fait, je vais faire un petit mix pour avoir de la prospection et de la sagesse. Donc, par exemple, j'espère avoir 400 de sagesse sur tous les personnages minimum. À peu près, hein, c'est un petit peu l'objectif que je me fixe, on va dire. Ouais, 400 de sagesse minimum. Et avec quand même pas mal de prospection. Donc, pour la prospection, par exemple, j'aurai soit des No Moon, soit des dragodontes turquoise. Je pense que ça sera plutôt des dragodontes turquoise, puisque ça coûte un peu moins cher et bon, pour 10 prospections de moins, ça va. Donc je pense mettre les persos en panneau Minoto et ceux qui sont dans les niveaux 114, 130 par là. Je laisserai peut-être la panneau AA
ou si ça vaut pas trop cher, peut-être je mettrai une panneau Moot, enfin Royal Moot, puisque même par exemple les personnages full sagesse, comme le Feka par exemple en panneau Royal Moot, bah il peut taper eau ou feu avec les glyphes et l'attaque naturelle, tout en ayant une vita par exemple vers les je sais pas moi à peu près vers les 1500-1700. Bah pour un Feka avec les boucliers vous restez quand même intouchable, enfin pas loin. Donc voilà, faire des zones comme ça, XP à Frighost, je pense XP à Frighost parce que c'est le plus simple on va dire, hein. Je vais pas me casser les couilles à aller XP à Grob ou un truc comme ça me ferait un peu chier. Donc à Frighost par exemple Kani, Mood, Zone Tengu que je trouve pas mal, Zone Kori qui est excellente. Enfin voilà, des zones comme ça. Euh, voilà, XP, en faisant de l'XP et du drop en même temps pour pouvoir par exemple crafter des panneaux pour plus tard ou pour pouvoir les revendre, pour rentabiliser l'abonnement, on va dire. Avec le drop, franchement, je pense que ça va être possible. D'XP assez rapidement. Et, comme ma team sera plus HL, je pourrai les stuff comme il faut, on va dire. En les laissant full sagesse, hein. Je tiens à les laisser full sagesse au moins jusqu'au niveau 180, 190 par là. Donc de toute façon ça c'est prévu que je fasse ça et je vais pas les restat avant le niveau 180 je pense. Ou peut-être pour les cafis par exemple dans les niveaux 70, 170 c'est déjà fort, donc peut-être les cafis le restat un petit peu plus tôt que les autres personnages mais je ne sais pas. Donc ouais, je disais pour les panneaux je pense mettre des panneaux Minoto et des panneaux RM ou AA à Brightning Ancestral. Pour les objectifs, donc ça va être avec mes modes full sagesse, vu que tous mes persos sont en full sagesse, enfin finir tout Frighost 1 avec tous mes personnages, je pense que c'est possible. Entamer Frighost 2, je pense que je peux aller au moins jusqu'au Tengu, faire le Tengu. Je l'ai déjà géré avec une team pas très optimisée, donc je pense que ça peut être possible. Et après que j'ai fait le Tengu, créer les deux mules, les deux mules, le panda et l'autre personnage, je verrai ce que je prendrai. Je pense faire ça et après les XP jusqu'au niveau pareil dans les niveaux 120, 130. Les mettre full sagesse en panneau Royal Moot et commencer à les utiliser en PVM. Pareil en essayant de laisser un accès drop on va dire. Je pense que ça peut être possible. Donc voilà, donc c'est ça pour l'instant mes objectifs, ce que je compte faire pour le moment. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Normalement je vais en faire une demain où je vais vous présenter mes astuces Kama, donc ça sera une longue vidéo d'astuces Kama, mais je pense qu'après j'en ferai plus des astuces Kama ou pas tout de suite quoi. Ça va être vraiment une vidéo où je vous donne toutes les astuces Kama que j'ai utilisées. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, c'était le rageux de Dofus, ciao ciao.